Lord, consecrate our hearts. Take us to our core. Fill us with the fear of the Lord. Fill us with the fear of the Lord. Remplis-moi avec la crainte de l'Éternel. Parce que dans la parole, c'est dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Alléluia, alléluia, alléluia. Mon midi. Shalom, shalom, fils et filles du roi. Je suis contente d'être là avec vous encore un autre mardi pour que nous puissions prier ensemble, rentrer dans la parole de Dieu ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler de la crainte de l'Éternel, de la crainte de l'Éternel. Je vous demande vraiment d'inviter quelqu'un ou bien d'envoyer le lien à quelqu'un que vous ne voyez pas encore, bien que vous n'avez pas vu ces derniers jours. I'm going to do it as well. Let's share the link. Brother Jeff a mis ça sur le chat pour nous. Let's share the link with someone. Qu'est-ce que je ne vois pas? OK. All right. Partageons le lien. Bon midi. Comment est-ce que vous allez? Faites-moi savoir avant de commencer. Aujourd'hui, nous allons... Je vais bien, ma soeur. Merci de demander. Voilà, grâce à Dieu, ça va. Je suis contente que tu ailles bien aussi. Nous allons lire la parole. Nous allons prier avec la parole. Je ne sais pas si tu es là pour mettre ton nom en français, s'il te plaît. Hier, ça m'a fait tellement rire que Pasteur Manos was like, oh, côté Sister Lou, qu'elle est pas. Parce que le verset rapidité verset. Même les invités sont impressionnés par le don de Sister Lou. Sois béni, ma soeur. Nous allons prier, comme d'habitude, pour débuter en accueillant la présence du Saint-Esprit sur cet appel. Papa, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, ton amour, ta bonté, ta fidélité, ta miséricorde envers nous. Merci, Papa, de ce que tu nous as accordé, le privilège, la faveur, Papa, le bonheur de pouvoir être là ensemble encore une fois, Papa. Parce que la parole dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Il y a un verset que j'aime qui dit que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Nous sommes dans la joie quand on nous dit allons dans la maison de l'Éternel. Nous sommes contents, Papa. Merci de nous avoir accordé cet autre privilège, Papa. Encore une fois, Papa, une autre semaine. Ta bonté s'est renouvelée pour nous, Papa. Ta miséricorde, Papa, s'est renouvelée pour nous. Merci, Papa. Merci, Papa, de ce que tu nous permets d'être là, Papa. De nous saluer les uns les autres, d'avoir des nouvelles les uns des autres, Papa. De nous mettre une parole de bénédiction, une parole d'encouragement, Papa. Merci pour ces mots-là que tu a préparé d'avance avant la fondation du monde for such a time as this. And as we're going to enter in this moment of prayer, Papa, nous prenons le temps d'accueillir ton Saint-Esprit, the Holy Spirit of God, the Ruach of the Lord. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, sur cette plateforme. Nous t'accueillons sur ce Zoom. Nous t'accueillons dans nos vies. Nous t'accueillons dans nos cœurs. Nous t'accueillons, Papa. Nous t'accueillons dans ce moment de prière que nous allons avoir. Nous te disons merci. Merci pour les préparations que tu as déjà faites, Papa. Merci pour les cœurs, Papa, que tu as déjà préparés. Merci parce que chaque cœur sur cet appel sera une terre fertile, Papa. Sera une terre préparée, Papa. Une terre qui t'est déjà retournée, Papa. Une terre qui t'est disposée, qui est disposée et disponible pour que la graine, Papa, qui va être plantée aujourd'hui, Papa, puisse produire des fruits
dans la vie de chacun et de chacune de nous, papa. Merci pour ta provision, papa. Merci pour ta protection, papa. Merci pour ta correction. Merci pour la conviction, papa. Il a dit dans la parole que quand tu viendrais, cet esprit, que tu nous enseignerais toutes choses en accord avec ce que tu as entendu du Père. Et nous pouvons le voir, papa. Et nous pouvons le voir, nous le sentons, nous le savons. Ça a vraiment été notre expérience avec toi. Que tu nous dis tout ce qui vient du Père. Tu ne nous parles pas according to yourself, but according to what you hear directly to the Father, from the Father. Merci, Papa. Merci, Saint-Esprit, because you have been a comforter. You have been a comforter. You have been an advocate. Tu nous as réconfortés, tu nous as aidés, tu as pris notre défense, tu nous as montré la voie selon laquelle nous devons aller. Merci, Papa, pour toutes les corrections. Thank you, Holy Spirit, for every correction, for every conviction. Parce que les dit dans la parole que quand le Saint-Esprit viendra, il sera en charge to convict the people of sin and of righteousness. Merci, Papa, because when we sin, you convict us, Holy Spirit, of sin, Papa. Thank you because you show us the way of the righteous. Merci, Papa, parce que tu nous conduis sur les sentiers de la justice. Merci, Saint-Esprit. Thank you, Holy Spirit. Nous te remettons ce moment. Please take over. Take control of everything that is going to be said, everything that is going to be done. Thank you, Papa, for the choice from the music to the words to the Bible verses. Thank you for everything that you have done. Merci pour la provision extraordinaire que tu as préparée pour nous, que tu continues de préparer pour nous chaque jour, Papa. Chaque jour. Lundi au vendredi à midi. Merci pour l'équipe, Papa, qui sert, Papa. Merci, Papa, pour ceux qui partagent sur le groupe. Merci, Papa, pour la vie de ceux qui sont toujours présents, qui prennent le temps d'inviter quelqu'un d'autre. Merci, Papa, pour ceux qui ne sont pas là. Merci pour chaque membre de notre communauté, Papa. Merci pour nos leaders, parce que vraiment, tu as utilisé leur vie comme un témoignage extraordinaire. Un témoignage extraordinaire, Papa. Merci de ce que l'huile qui coule de leur barbe, Papa, l'huile qui coule du pain de leur robe, Papa, coule. It's overflowing over us, Papa. Ça coule sur nous, ça déborde sur nous. Merci, Papa, pour ce travail que tu as commencé. Merci pour Dasok, Papa. Merci pour les fils et les filles du roi. Merci pour ce que tu as fait, ce que tu fais, ce que tu vas continuer à faire, Papa. Merci, Seigneur. Nous avons tellement de raisons pour te remercier. Tellement de raisons pour te remercier, Papa. Même Jean, musique la dit, même si tu as fait 10 000 années pour chanter louange pour vous, mon Dieu. Réaliser tout ça par la jambe suffit pour dire tout ça oui pour nous. Réaliser que même si tout pied bois t'as plu, même si tout le ta langue, si toute feuille papa t'a papier, on a commencé à écrire l'amour bon Dieu, on a commencé à écrire grandeur bon Dieu, nous pas fini, pas bien assez papa. Nous la dit l'amour bon Dieu, c'est riche, les pieds, les sans maison, les fort, là les plus loin par ces étoiles, c'est cantique tout anges, c'est cantique tout anges et c'est cantique moi, c'est cantique tout, c'est cantique chaque grand monde qui soit avec ça. Nous te remercie papa, nous te remercie papa. Nous prions dans le nom de Jésus, qu'à vivre, qu'à régner pour tout temps et temps. Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'on a partagé le lien? Yes. Faites-moi. Give me a thumbs up. Yes, yes. All right. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Comme j'aime le dire, je suis capable de l'argent pour moi. Je partage mon lien prière avec vous. At least. Je partage mon lien prière avec vous. Pas vrai? Gratuitement, nous avons reçu. Gratuitement, nous devons donner. C'est ce que la parole de Dieu nous apprend. Pour vraiment débuter aujourd'hui, nous allons, est-ce que vous vous souvenez de ce dont on a parlé la semaine dernière, des raisons, des choses qui nous empêchent d'avoir des choses qui découlent, ou qui affectent, voilà le mot, qui affectent notre relation avec Dieu.
C'est sûr, est-ce que tu peux mettre pour moi sur le chat si tu peux le verset qui dit tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Jésus. Je suis en train de chercher, mais je sais que tu peux trouver plus vite. Ok, 2 Corinthiens 10, verset 5. Thank you, Jesus. All right. Pour débuter vraiment, je vais faire un rapide rappel pour vous et puis nous allons prier avec ce verset. 2 Corinthiens 10, verset 5. Laissez-moi mettre sur le chat pour vous. Ok. Nous avons parlé de plusieurs choses qui peuvent affecter ou qui affectent notre relation avec le Seigneur. On avait parlé des traumas du passé, spécialement des daddy issues ou des mommy issues, les gens qui n'avaient pas une bonne relation avec leur père, qui ont eu un père qui les ont abandonnés, qui se sont sentis rejetés par leurs parents. On a aussi cité nos défauts. Nos défauts peuvent aussi affecter notre relation avec Dieu. Parce que si je n'aime pas parler en général, c'est sûr que je ne parle pas avec Dieu non plus. Si je n'aime pas, moi je peux dire ça, si je n'aime pas être corrigé, je n'aime pas quand le Saint-Esprit me corrige non plus. On a parlé aussi de certaines qualités que nous avons, de certains dons que nous avons. S'ils sont laissés, si bon Dieu pas manager, si bon Dieu pas forger, ok, you ka bagay qui affecte relation avec bon Dieu. Nous te par exemple Paul qui était dans devant, toujours là, toujours le premier à parler, toujours le premier à agir. Mais quand Dieu a peaufiné là ces choses en lui, ça a donné un leader extraordinaire. On a parlé aussi du manque de pardon, du manque de confiance en Dieu, de la peur. Et nous avons dit que tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un dont tu as peur. Les deux, they eliminate one another. On a parlé du perfectionnisme et de la fierté, du fait que le perfectionnisme est un résultat de la fierté. Donc, nous allons prier pour faire suite à ça. Le Seigneur m'a demandé que nous prions avec ce verset, 2 Corinthiens 10, verset 5, qui dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » On a dit passé, quand on priait, on a prié pour que le système de pensée que nous avons, que bon Dieu a déraciné, que Jésus puisse la déraciner. Donc nous allons prier, nous allons continuer sur cette même lancée avec 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements de là où vous êtes. Je vous invite vraiment à ouvrir vos lèvres pour faire les déclarations, parce que s'il y a une chose que j'ai appris vraiment, c'est que la meilleure façon de prier, c'est de prier avec la parole de Dieu. La seule façon vraiment d'être sûr que nous sommes en train de prier avec la volonté de Dieu, nous sommes en train de prier la volonté de Dieu, ce qui fait partie de sa volonté, c'est de prier avec sa parole. Parce que comme leader Laurie aime le dire, or is it my spiritual father who says that? Que seul bagay bon Dieu mette au-dessus de lui-même, c'est parole. The only thing that the Lord puts above himself is his word. Amen. Let's pray. Papa, nous te disons merci, Seigneur. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore de venir prier, Papa. Merci pour ce travail que tu as commencé à faire de nous, Papa. Merci, Papa, parce que tu es en train de pointer du doigt, d'amener à la surface, Papa, area, côté que peut-être que nous affaibli, peut-être que nous avons problème, peut-être que nous n'avons pas même réalisé, Papa, que nous avons struggle, Papa. Nous te disons merci.
Merci, papa. Merci, papa. Et nous continuons sur notre lancée pour te demander, papa, de déraciner tout système de pensée, papa, qui est élevé contre la connaissance du Christ. Toute bagaille que nous t'écouons, toute bagaille que nous t'ai gardé, toute bagaille que nous tendons, toute conversation peut-être que nous t'ai participé là-dedans, qui t'ai planté une graine, papa. Parce que dans notre naïveté, nous ne savons pas parfois que chaque conversation est une opportunité pour qu'une graine soit plantée. Chaque chose que nous regardons, chaque chanson que nous écoutons est une possibilité pour qu'une graine soit plantée en nous. Des fois, nous ne le savons pas. Ou bien des fois, we are naïfs, papa, nous sommes naïfs. Ou bien des fois, nous pensons que nous sommes tellement forts que personne ne peut rien planter en nous, rien, papa, ne peut vraiment changer notre avis, change our mind. And then years later, des années après, nous réalisons qu'il y a certaines choses, papa, que nous croyons, certaines choses que nous disons qui sont totalement contraires à ce que ta parole dit. Et puis, on a regardé, nous, que c'était conversation de gain à Tite, conversation de gain à Timari, qui pas même dans la crainte de Dieu, qui pas même qu'on rien dans sa parole dit, qui était juste à plaindre ou bien qui était juste à exprimer, papa, something that is so fleshly. Et puis nous étions là, et puis cette graine a été plantée, papa. Donc aujourd'hui, nous te demandons pardon, papa. Peut-être qu'ils ont été plantés, ces graines ont été plantées à partir d'un trauma que nous avons vécu, papa. À partir d'un abus quelconque, papa, que nous avons vécu. À partir d'une porte, papa, que nous avons ouverte, papa, ou bien qui a été ouverte sur notre vie, sans même que nous le sachions, papa. Aujourd'hui, nous venons te demander, papa, que tu nous aides à déraciner ce système de pensée, déraciner, papa, ces raisonnements, déraciner, papa, déraciner ces choses-là qui ne te correspondent pas, qui ne correspondent pas au standard d'une femme ou bien d'un homme de Dieu, papa. Tu dis dans Romains 12, verset 2, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Be transformed by the renewing of your mind, papa. Ce qui nous dit que le moyen de transformation que tu utilises, papa, c'est le renouvellement de notre intelligence, le renouvellement de notre pensée, papa. Donc vraiment, we put ourselves in accordance to the word. Nous mettons en accord avec la parole et nous te demandons, papa, que tu puisses nous aider, papa, pour que nous puissions renverser tous les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Pour que nous puissions nous renversons, papa, nous déclarons que nous renversons in accordance with your word, papa, que nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Toute pensée, papa, qui ne te correspond pas, toute pensée qui pas venir de nous, toute pensée, papa, qui pas fort plaisir. Hier, nous avons appris que si bon côté que nous péchons vrai, c'est en pensée. Moi-même, je le sais que des fois, je ne ferai pas quelque chose, mais peut-être que je le pense. Donc, vraiment, nous renversons les raisonnements, papa, qui fait nous croire que peut-être nous sommes supérieurs, peut-être nous sommes mieux que d'autres, peut-être que, qui fait nous croire que nous avons faut nous gagner toute bagaille réglée, faut nous gagner contrôle toute bagaille, faut toute bagaille parfait, faut nous parfait dans relation nous avant pour nous gagner l'amour. Nous renversons, papa, tous ces raisonnements, papa, tous ces raisonnements, tout raisonnement qui dit nous que le pardon pour nous pardonner au monde, c'est le péché contre nous 7 fois dans une journée, it's too much, it's impossible, que nous ne sommes jamais capables. Nous renversons, papa, tous ces raisonnements, papa, pour monde peut-être qui a gourmé avec un root of bitterness, papa. Amertume, avec la peur, avec la crainte, avec le rejet, papa. Nous vraiment, nous renversons toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Parce que ce que ta parole dit, c'est que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, nous ne sommes jamais seuls. Donc, nous renversons, papa, les pensées de solitude, les pensées qui nous disent que nous sommes toujours seuls, les pensées qui nous disent, papa, que personne n'est là pour nous. Toi, tu es toujours là. Tu es toujours là, papa. Tu es toujours là. Ta parole dit que l'orgueil, pride, goes before the fall. L'orgueil vient avant la chute, papa. Donc, nous renversons tous ces raisonnements et toutes ces hauteurs-là qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée impure, papa. Toute pensée
toute pensée imparfaite, si je peux dire ça comme ça, toute pensée, papa, qui est contraire à sa parole aussi. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ, papa. Parce que tu dis que dans ta parole, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Donc nous te demandons, papa, ton intervention divine, papa, dans notre système de pensée. Ton intervention divine, papa, in the wiring of our brain, papa. We're asking you, papa, that you would rewire our brain, papa. Déconnecter, papa, toutes neural pathways, papa, qui t'est formé suite à des expériences négatives, papa. Nous demandons, papa, that you would flood us. You would flood us with the remembrance of your word. Pour que nos pensées, notre intelligence soit renouvelée. Pour que notre intelligence soit complètement renouvelée, papa. Pour que notre intelligence soit complètement renouvelée. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour cette provision que tu fais pour nous. Merci, papa, parce que beaucoup d'entre nous, not beaucoup, I pray that all of us, every single one of us, et même ça qui parle là, every single son and daughter of the King, papa, et tous ceux qui n'entourage, papa, nous avons pensé qui renouvelé, que penser nous a reflété royaume. Parce que tu dis dans ta parole que as the man thinks, so he is. Comme l'homme pense, ça l'homme n'a pensé, c'est ça lié. Donc tout ce que nous sommes découle de ce que nous pensons, Seigneur. Pour que nous-mêmes, nos familles, nos amis, nous puissions être transformés, être renouvelés, papa, pour être à l'image de ton Fils Jésus-Christ, pour représenter ce royaume, papa, pour être des ambassadeurs du Christ comme tu nous as appelés à l'être, pour être des disciples du Christ, des gens qui se chargent leur poids chaque jour et qui te suivent, papa, sans se plaindre, sans embâche, sans parler en pile, papa. Renouvelle nos pensées, papa. Que nous soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Nous disons merci, papa, parce qu'à partir d'aujourd'hui, tous ceux et celles qui sont sur cet appel, papa, vont réaliser, vont avoir ce désir-là, papa, de rentrer dans ta parole, pour que nous puissions avoir connaissance de cette nouvelle manière de vivre, de cette nouvelle manière d'être, de comment, papa, ce nouvel homme que tu nous as transformé, en lequel tu nous as transformés, comment il doit agir, ce qu'il doit faire, comment il doit se comporter, ce qu'il doit dire, ce qu'il ne doit pas dire. Que vraiment, papa, nous ayons un amour pour ta parole et que nous puissions être transformés, papa, transformés par ta parole. J'écoutais John Bevere hier qui parlait de l'effet que la parole a sur nous. Nous devons méditer cette parole jour et nuit, tout comme la Bible nous le demande. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche. Que ce soit la Bible physique là, que ce soit the Bible app, que ce soit, I don't know how else do we read the Bible, que ce soit la musique que nous écoutons. Parce que vraiment, il y a des musiques, it's the word of God. They speak the word of God at all times. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche, que nous puissions le méditer jour et nuit, et pour que nous puissions être transformés et que nous ayons du succès dans toutes nos entreprises. Et Seigneur, encore, je te demande que ton Saint-Esprit, tu dis que the Holy Spirit will bring things to our remembrance. Comment que le Saint-Esprit va nous rappeler, va ramener des choses à notre mémoire. Il ne peut rien ramener à notre mémoire si nous ne connaissons rien. Ou pas qu'à changer rien qu'on ne connaît. Donc vraiment, même si tu lis ta Bible, je te prie vraiment de ne pas te décourager, fils ou fille du roi qui m'écoute. Si tu lis la Bible et que ou pas qu'imbe rien, ou pas qu'à changer sur ce client, c'était mon plus grand problème à une étape de ma vie aussi. Et puis, j'ai vu que, vraiment comme la parole de Dieu le dit, des fois, je parle à quelqu'un et puis c'est verset seulement. C'est verset. Je parle un verset. Google verse. Parce que la parole de Dieu ne ment pas.
the Holy Spirit will cause you to remember it when you need it. Le Saint-Esprit va t'aider à te rappeler de cette parole-là quand tu en auras besoin. Donc, ne sois pas découragé. Stay in the Word. Stay in the Word. Reste dans la lecture de la parole. Merci, Seigneur. Merci, Papa, parce que nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération sur laquelle tu as ta main. Nous sommes une génération, Papa. Nous sommes une génération sur laquelle tu comptes to bring about your work, to do the work that you have given to us before the beginning of the world. So help us, Lord. Help us. Help us. Pour nous arrêter. Tu dis que tu es le figuier. You are the vine. And we are the branches. Tu es le vignier. Nous sommes les branches. Abide in me, and I will abide in you. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Aide-nous, Papa, à demeurer en toi, Jésus. Aide-nous à demeurer en toi tous les jours de nos vies, Papa. Tous les jours de nos vies. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Sois béni, Sister Kimberly. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Nous allons continuer. Nous allons parler de la crainte de Dieu. Amen. Nous allons parler rapidement de la crainte de Dieu. Je ne sais pas, c'est comme moi, certains d'entre vous ne compreniez pas, ce n'est pas totalement comprendre c'était quoi la crainte de Dieu. Je savais que la crainte de Dieu, c'était pas la peur de Dieu. Right? Je savais aussi que la crainte de Dieu, quand on voit la crainte de Dieu dans la Bible, ça part d'une révérence, d'une soumission. It's like you know God, you see who He is. Tu vois Dieu, tu sais qui il est, et comme résultat, tu as une révérence. Tu as une révérence totale envers Dieu. Mais il y a un verset que nous récitons beaucoup. Je crois que c'est dans Proverbe 12 qui dit que the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Je vais chercher pour vous. The fear of the Lord. Je cherche en français. La crainte de l'Éternel est le... Okay. Proverbe 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. That's not the one that I want. But il y a ce verset-là qui dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et la connaissance de l'Éternel, c'est le début de la compréhension, quelque chose comme ça. Give me 1 second, let me get it for you. Proverbe 9, verset 10. Okay. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Thank you so much, people of God. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. La science des saints, c'est l'intelligence. I love these verses. Vraiment, je n'avais pas réalisé comment que Proverbe était centré sur la sagesse. Vraiment. Knowledge of the Holy One. J'aime ça en anglais, version NIV. La connaissance du Saint, of the Holy One, which is the Lord, right? Knowledge of the Holy One is understanding.
Amen, amen, amen. Je lisais ce verset et puis j'avais envoyé ça. Et puis, je finis le verset et puis je méditais parce que nous parlons de premier partie en pile. Right? And partie knowledge of the Holy One is understanding là. Nous pas jamais parler de lui vraiment. Tout le monde dit the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Je ne savais pas que le verset avait une deuxième partie. Vraiment. Je ne savais pas. Jusqu'à ce que j'ai lu ça de par moi-même. Puis je parlais à mon ami et puis il m'a envoyé 2 versets. Proverbe 24, verset 3 à 4. By wisdom, a house is built, and through understanding, it is established. Through knowledge, its rooms are filled with rare and beautiful treasures. Proverbe 3, verset 19-20. By wisdom, the Lord laid the earth's foundation. By understanding, he set the heavens in place. By his knowledge, the watery depths were divided, and the clouds let drop the dew. Vraiment, je méditais extrêmement sur la deuxième partie. Connaissance de Dieu, it's understanding. Et nous avons vu dans ces 2 autres passages ce que Dieu a pu faire because of understanding. Right? Et puis, tout d'autres, tout point connecté, toute connexion en fait, je pensais à qu'est-ce que ça veut dire knowledge of the Holy One? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une connaissance de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Et je réalisais que, avec le bon, le Saint-Esprit m'a aidé à réaliser que there's no way to know the Holy One si tu ne lis pas. There's no way to know someone if you don't actively look for that person. Il n'y a aucune façon que nous puissions connaître quelqu'un si nous ne cherchons pas à le connaître. Et vraiment, connaître Dieu, c'est connaître sa parole. Il se révèle à nous à travers sa parole. Donc, je vous encourage vraiment. Vraiment, encore à rester dans la parole de Dieu. Et je parle pour moi aussi. Je parle pour moi aussi. J'écoutais un épisode d'un podcast hier, et puis John Bevere, again, il parlait, parce que ce que j'ai compris, c'est quand tu connais Dieu, ça développe en toi la crainte de Dieu. When you know God, immediately you begin to fear God. Quand tu connais Dieu, quand tu commences à avoir une connaissance de Dieu, immédiatement la crainte de Dieu s'installe en toi. Mais encore pour moi, la crainte de Dieu n'était pas trop claire. Je n'avais pas une révélation de ce que ça voulait dire. Et puis j'écoutais ce podcast hier. Right? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Si pour moi, pour que je sois sage, je dois avoir la crainte de Dieu, je veux comprendre ce que la crainte de Dieu est. Right? Il a dit que the fear of God is not to be scared of God, because you cannot be intimate with somebody you're afraid of. The fear of God is actually being terrified of being away from God. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas avoir peur de l'Éternel, parce que tu ne peux pas être intime avec quelqu'un dont tu as peur. La crainte de l'Éternel, c'est être terrifié d'être loin de l'Éternel. C'est d'avoir peur, c'est d'être terrifié à l'idée que Dieu ne soit plus avec nous. C'est ça, la crainte de l'Éternel. C'est quand il a dit ça que ça a cliqué pour moi. Ça a cliqué pour moi. Et puis le Saint-Esprit m'a dit, voilà ce que je veux que tu partages de moi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Je ne sais pas. Moi-même,
j'ai laissé l'église. J'ai grandi à l'église, puis ils vont côté, j'ai laissé l'église 2 fois. J'ai laissé l'église une première fois, volontairement. J'ai laissé l'église. Et puis, l'Éternel a cherché encore. Son petit brebis, moi, j'étais un petit brebis qui était toujours prêt à regarder ce qu'a fait dehors. Pourquoi? Parce que je n'avais pas une révélation de Jésus-Christ. Je croyais en Jésus, j'aimais le peuple de Dieu, j'aimais l'ambiance que j'avais, mais je ne connaissais pas Dieu. Et si on a déjà établi ça, si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas avoir la crainte de Dieu. Donc, je n'avais pas la crainte de l'Éternel. Et j'ai laissé l'église, ok, je vivais ma vie. Dieu est venu me chercher là, dans ce podum. Je suis retournée. Et puis, j'ai reçu cette révélation de Dieu, de Jésus. J'ai reçu cette révélation-là de la relation que j'ai avec Dieu. J'ai reçu cette révélation du salut. J'ai reçu toute cette expérience personnelle avec Dieu. Et puis, I'm going to tell you my business a little. Quand la Bible dit, do not be unequally yoked with an unbeliever, je vais aller encore plus loin. If somebody is lukewarm, do not be equally yoked. Si la personne est juste un chrétien nominal, et ça s'arrête là, please, my advice would be, do not be unequally yoked. Ok? Parce que la Bible dit, si tu n'aimes ni chaud, ni froid, et que tu es tiède, je vais te rejeter de ma bouche. So a lukewarm Christian, to me, is as, dans la même catégorie avec un monde qui n'est pas quoi du tout. Donc, la deuxième fois, I yoked myself to somebody who was lukewarm. Et là, j'ai ressenti. La première fois, je n'avais pas ressenti l'absence de Dieu parce que je n'avais pas une révélation. La deuxième fois, les enfants, j'ai senti l'absence de Dieu. J'ai senti ce que ça voulait dire vraiment to be far from God, être loin de Dieu. Je l'ai vécu en temps réel et jamais je ne souhaite cela à aucun chrétien. C'est pour ça que je prie toujours que your feet, que vos pieds ne s'éloignent jamais, 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 jamais de la voie. This shook me. Ça m'a... Comment je peux dire ça? Ça a transformé ma vie, vraiment. Cette période-là où j'ai senti que bon, c'est comme si il y a un verset qui dit que des fois, Dieu va nous, He will give you over to your sin. Il va la remettre la go, il dit ok, et sauve les faits, je te laisse le faire. There is nothing, when you know God, when you had a revelation of God, there is nothing more terrifying que d'être loin de Dieu. Il n'y a rien de plus terrifiant que d'être loin de Dieu. Et the funny thing, not funny, haha, c'est que quand Dieu m'a rappelé encore, cette deuxième fois, Dieu m'a dit que c'était la dernière chance. That's your last chance. That's the last, C'est soit choisi fret, soit choisi chaud. Si choisi tiède, I will speak you out of my mouth. Donc, être dans une relation avec quelqu'un de tiède va te rendre tiède aussi. I'm just saying. Je ne sais pas, non? Je ne sais pas pourquoi je partage ça. So, to whoever it might concern. Donc, la crainte de l'Éternel, c'est être loin, c'est d'être terrifié d'être loin de l'Éternel. Et si tu as une relation avec Dieu, si tu as une révélation de Dieu, la vie sans sa présence, la vie sans Dieu, si je peux dire ça comme ça, la vie quand tu t'éloignes de Dieu, après avoir eu une relation avec Dieu, après avoir eu une révélation de Dieu, elle est sans sens. Elle est sans sens. Et Satan
va en profiter pour le maspinon. Vous te connaissez, you've been reading your Bible, ou t'es dans toute Bible study, il y en a ce soit fait, etc. Donc Satan va en profiter pour en finir avec toi. The fear of the Lord is actually being terrified of being away from God. Il a continué pour dire que the fear of the Lord is accountability 24/7. It is a real force, and that's why Jesus delighted in it. Il y a un passage qui dit que Jesus delighted in the fear of the Lord. Isaiah 11 verse 3. His delight is in the fear of the Lord. C'est pour ça que Jésus lui-même, il prenait son plaisir dans la crainte de l'Éternel. Jésus prenait plaisir dans la crainte de l'Éternel. Amen. J'espère que ça a pu apporter un élément de réponse pour quelqu'un aussi qui ne comprenait pas ou bien qui ne comprend pas, qui n'avait pas compris, qui ne savait pas, ou bien qui avait des doutes sur ce que ça voulait dire vraiment d'avoir la crainte de l'Éternel. J'espère que ça vous a apporté une réponse, tout comme ça m'a apporté une réponse. Continuez. Nous allons prier sur ce que nous venons de lire. Nous allons prier avec le psaume 34. Amen, 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 amen. Hold on. 34. Je vous demande de disposer vos cœurs. Disposez vos cœurs. Comme la chanson l'a dit, consecrate my heart. Consacre mon cœur. Fill me with the fear of the Lord. Amen. Psaume 34. Nous allons lire le psaume 34 ensemble. Nous allons faire du psaume 34 notre prière ce midi. Psaume 34. Be blessed, my sister. Being yoked means united in shared beliefs, values, and goals. That makes it even deeper, actually. So if you yoke yourself to someone, c'est comme si que tu dis que, yes, we are the same people, nous avons les mêmes croyances, les mêmes valeurs, les mêmes buts, la même foi et le même engagement spirituel. God bless you, my leader. Donc vraiment, c'est comme rentrer. If the person you are in a relationship with n'est pas chrétien, you're in agreement. You're in agreement. Tu dis, ok, moi avec nous c'est même moun nan. Nous fait même bagay là, nous gen même valeur yo, nous gen même croyance yo. I truly believe this is for someone. I don't know. Nous allons prier ensemble avec le psaume 34. But whoever this is for, do not be unequally yoked with an unbeliever or someone who is lukewarm. Nous allons prier. Disposez-vous. Alléluia. Psaume 34. De David, lorsqu'il contrefit l'insensé
en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chassé par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Nous cherchons l'Éternel. Je recherche l'Éternel. Je cherche l'Éternel. Il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute sa détresse. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Je déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de moi et campe autour de chacun et chacune de vous sur cet appel et qu'il vous arrache au danger. Parce que vous craignez l'Éternel, parce que nous craignons l'Éternel. Amen. Sentez et voyez comme l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Craignons l'Éternel, fils et filles du roi. Nous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Car rien ne nous manque. Craignons l'Éternel, nous, ses saints, car rien ne nous manque. Nous-mêmes qui sommes ceux qui le craignent. Amen. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais nous-mêmes qui cherchons l'Éternel chaque jour à midi, chaque jour de notre vie, nous ne sommes privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Venez, fils et filles du roi, écoutez-moi, écoutez ce que le Saint-Esprit vous a partagé, méditez dessus, car cela vous enseignera la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Préservez vos langues du mal et vos lèvres des paroles trompeuses. Préservons notre langue du mal et nos lèvres de paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Éloignons-nous du mal et faisons le bien. Recherchons et poursuivons la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. Les yeux de l'Éternel sont sur nous et ses oreilles sont attentives à nos cris because we have been made righteous by the blood of Jesus. We are called righteous. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Les yeux de l'Éternel sont sur nous et ses oreilles sont attentives à nos cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher la terre de leurs souvenirs. Quand nous crions, quand les justes crient, quand nous crions, l'Éternel entend et nous délivre de toutes nos détresses. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. L'Éternel, le malheur nous atteint souvent. Le malheur nous atteint souvent, mais l'Éternel nous en délivre toujours.
toujours, toujours. Il garde tous nos os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. L'Éternel délivre nos âmes. L'Éternel délivre mon âme. L'Éternel délivre l'âme des fils et des filles du roi. L'Éternel délivre l'âme des invités que nous avons sur cet appel. Alléluia. Et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Et nous-mêmes qui avons l'Éternel comme refuge, nous échappons au châtiment. Tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa pour cette parole. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui tu as trouvé bon de ta sagesse, Papa. In your great wisdom, Papa, de venir nous parler de ce qu'est la crainte de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci Seigneur parce que tu es un Père compatissant. Merci Seigneur parce que ton cœur est rempli de pitié pour nous. Your heart is full of mercy for us. Merci Papa. Merci pour ta parole qui est oui et amen. Nous nous tenons, Papa, en accord avec Somme 34. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel n'en délivre toujours. Merci Seigneur de ta délivrance. Merci Seigneur de ton secours. Merci Seigneur pour toutes ces promesses que tu nous as faites, Papa. Et nous savons que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Merci Papa pour chacun et chacune de tes enfants, Papa, qui ont reçu cette parole, qui l'ont acceptée dans leur cœur. Merci, Papa, parce que je sais que cette parole-là est tombée sur une terre fertile, Papa, et qu'elle germera de fruits, Papa, en sa saison. Je prie, Papa, pour que la crainte de l'Éternel puisse nous remettre sur la bonne voie, Papa. La crainte de l'Éternel, Papa, puisse nous pousser à rester à tes pieds, à rester dans ta parole, à rester dans la prière, à rester en communion avec toi, à rester dans la paix, Papa, à rester, Papa, dans l'honnêteté, Papa, à rester dans la simplicité, Papa, du cœur. Parce que ta parole dit, « Blessed are those who are poor in spirit. I think it is because they will see the Lord. Blessed those who are poor in spirit, because they will see the Lord. Help us, Papa, to stay meek. Aide-nous à rester, Papa, meek, dans la simplicité de ta parole, Papa. Aide-nous à rester pur, Papa, blameless. Et Papa, tu dis que if we sin, c'est pas quand nous péchons. Si nous péchons, we are no longer conditioned to sin. Tout comme tu l'avais révélé à notre frère, nous ne sommes plus des pécheurs qui péché. Nous sommes des saints qui péchaient occasionnellement. Si c'est comme ça, parole là te dit. Nous sommes des saints qui pêchent occasionnellement. Yes, for theirs is the kingdom of heaven. Si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père capable d'intercéder pour nous. Et nous devons confesser nos péchés. Et tu dis que, comme Pasteur Manos nous l'a montré, depuis nous finissons pardonner les péchés, à oublier. Tout comme l'Orient est éloigné de l'Occident, tout comme tu éloignes, ainsi tu éloignes nos péchés de nous, Papa. Instill in us the fear of the Lord. Instill in us the fear of the Lord. En pile nous prier pour sagesse. En pile nous demander sagesse Salomon. Mais parole a dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Raison qui fait Salomon t'a demandé sagesse ça. Ou bien t'a vivre dans sagesse ça, c'est parce qu'il avait la crainte de ton nom. Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom.
Thank you, Lord. Merci, Papa. Merci, Papa, pour la provision extraordinaire que tu as faite pour tes enfants. Parce que si nous avons la crainte de l'Éternel, si nous avons ta crainte, Papa, si nous avons la crainte de l'Éternel, que des bagages nous pas fait, que des bagages nous pas dit, que des côtés nous pas aller, que des propos que nous pas dit à bouche nous, que des actions que nous pas osé poser. Parce que nous avons la crainte de l'Éternel. Nous avons la crainte de l'Éternel. Merci, Papa. Merci, Papa, pour ce rappel. Merci, Papa, pour ton amour incommensurable, Papa. Merci, Seigneur. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you so, so much. Je dis merci, Papa, pour cette parole. Merci pour ces mots de réconfort. Merci, Papa, pour ces mots d'instruction. Merci pour ces mots de rappel, Papa. Again, Papa, may it produce fruit, good fruits. Pas mango rabi, pas mango vert, mais mango qui est mûr. Good fruits, Papa, that are delectable, so it could be pleasing. The fruit of our lips, so the fruit of our lips, the thoughts, everything would be pleasing to your Father. In the name of Jesus that I have prayed. Lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. 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 Vraiment. Amen. Thank you, my leader. Il y a un conseil qu'on m'avait donné. Sur cette même lancée-là, if somebody is dating somebody, s'il y a quelqu'un qui est dans une relation avec quelqu'un, you are unequally yoked. Il y a un conseil qu'on m'avait donné. The Holy Spirit brought this back to my mind. Si tu cherches quelqu'un, right? Soit regarder un monde, si un monde vient parler avant, on a dit comme ça, ou pas qu'à empêcher un monde tromper, ou pas qu'à empêcher un monde faire mal, ou pas qu'à empêcher un monde faire rien qui est négatif. Right? So pas qu'à garder un monde pour dire, ah, monde ça pas faire, il est tellement gentil, pas besoin de faire rien qui mal, il pas besoin de faire, you know? Seul bagay qui a bon garantie, qui a bon certaine garantie que il y a deux bagailles, on ne peut pas faire, c'est celui de la crainte de l'Éternel. C'est si cette personne a la crainte de l'Éternel. Seul moyen pour respirer, pour dire, oh, cette personne va sortir, mon mari sort, il ne va pas me tromper. C'est si ton mari a la crainte de l'Éternel. C'est si ta femme a la crainte de l'Éternel. Dans le podcast que je regardais, il parlait encore. Et puis, Ezekiel t'a parlé de garçons qui ont un problème avec pornographie, etc., qui ont besoin d'accountability. Qui ont besoin qu'il y ait des gens qui sont accountable. Qui pas fait ça, pas fait ça. Est-ce que tu fait ça, est-ce que tu fait ça? Qui checker sur vous. Et puis, John Bevere said, the fear of the Lord is accountability 24/7. La crainte de l'Éternel, c'est accountability. I don't know how to say accountability in French. 24/7. 24 heures sur 24. Quand tu as la crainte de l'Éternel, ou pas besoin de nous veiller, ou veiller tête. Donc, whoever that is for, redevabilité, thank you. What a big word. Redevabilité, thank you, my sister. If you're looking for someone to date or to marry, look for someone who has the fear of the Lord. C'est le conseil que le Saint-Esprit m'a donné. Je vous le donne. Si tu cherches quelqu'un, plus gros qualité pour chercher, c'est un monde qui a la crainte de l'Éternel. Parce que cette personne a la crainte de l'Éternel, qui est bagaille qu'on est capable de jamais vivre, qui est bagaille qu'on est capable de jamais passer là-dedans. Parce que cette personne a la crainte de l'Éternel, et la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et la connaissance de l'Éternel est le début de l'enseignement. The beginning of the understanding. Est-ce qu'il y a une personne sur cet appel qui aimerait remettre sa vie à Dieu, qui aimerait donner sa vie à Jésus?
ou bien qui aimerait redédier sa vie à Jésus. Parce que peut-être que comme moi, ou te arrivent côté, ou te font, ou pas de connaissance de l'éternel, ou bien on école, ou te en relation avec un monde, ou pas doué, qui voyait du feu, qui voyait de l'eau sous la foi, et que vous trouvez un état côté tiède. Si ce message-là s'applique à toi, je viens à t'inviter. I invite you to the supper of the Lamb. Je viens t'inviter au souper de l'agneau. The supper of the Lamb. Soyez bénis. I receive all the blessings, my people. Thank you so much. Tu peux lever ta main de là où tu es. And we will pray together. Hallelujah. You are invited to the marriage, to the supper, to the marriage supper of the Lamb. You are invited. L'invitation est lancée. All you have to do is to repent in your heart and repent for your sins. Te repentir de tes péchés. Croire dans ton cœur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Je vais compter jusqu'à 5 et nous allons prier. Consecrate my heart, cleanse me to my heart, fill me with the fear of the Lord. 1, 2, 3, 4, 5. Prions. Tu peux juste répéter après moi. Père céleste, je viens à toi en prière pour demander le pardon de mes péchés. Je confesse de ma bouche et je crois de tout mon cœur que Jésus est ton Fils et qu'il est mort sur la croix au calvaire afin que je sois pardonné et que j'aie la vie éternelle dans le royaume des cieux. Père, je crois que Jésus est ressuscité des morts et je te demande dès maintenant d'entrer dans ma vie et d'être mon Seigneur et Sauveur personnel. Je me repens de mes péchés et je t'adorerai tous les jours de ma vie. Parce que ta parole est vérité, je confesse de ma bouche que je suis né de nouveau et que je suis purifié par le sang de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Happy to see you, Sister Elodie. Si tu as répondu à l'appel au salut, on a cette forme-là qui est disponible pour toi parce que notre communauté, nous aimerions t'aider vraiment à grandir dans la foi, à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, à te guider sur comment rentrer, t'établir et vivre dans cette nouvelle identité que tu viens de recevoir. Et je veux te faire savoir qu'il y a une fête tellement grande dans le ciel pour toi, parce que la Bible dit que les anges de Dieu se réjouissent quand un pécheur se repent. Donc vraiment, there is great rejoicing in heaven for you, and there is great rejoicing in my heart for you as well at the moment. Sois béni, sois béni, sois béni. Comme Frère Jeff Tabdil, cherchons l'église au marché, dis-moi la caillou, dis voisin aux amis que voilà la décision que j'ai prise pour quelqu'un pour accountable, pour redevabilité. Amen. J'ai appris un nouveau mot aujourd'hui. Et
Achetons une Bible. Achetons une Bible, download l'application Bible qui est gratis. The Bible app, vraiment, pour rentrer de la parole de Dieu, pour affirmer la foi, pour une connaissance et pour la crainte de Dieu. La crainte de Dieu qui a transformé la vie. Amen. S'il y a des anniversaires, mettez pour moi sur le chat. If there are birthdays, nous allons prier pour ceux qui fêtent leur anniversaire. In the meantime, nous sommes fils et filles du roi, daughters and sons of the King. On se réunit du lundi au vendredi à midi sur ce même lien pour notre prière du midi. Nous avons Dive in the Word où nous lisons la parole de Dieu ensemble. Ok, chaque jour du lundi au vendredi à 5h PM. Suivez-nous sur Instagram pour nous joindre le link. Yo toujours dans story Instagram nous. Nous can monter sur Instagram, à chercher le lien et puis monter. Dive in the Word à 5h, ministère des hommes, les mardis à 8h. Et nous avons Women's Discipleship que j'aime appeler ministère des femmes, chaque deux samedis du mois à midi. C'est midi ou midi 30? À midi. Nous avons notre enseignement biblique chaque mercredi à 6h30.